Madame, Monsieur, bonsoir, Miss Sportive. Bienvenue à cette édition Horizon Sport sur Equinox Télévision. Tous les vendredis, nous faisons le tour d'horizon de tous les sports. Il n'y a pas de sport mineur sur Equinox Télévision. On parle de tous les sports. Ce vendredi soir, on reviendra sur cette crise qui paralyse le fonctionnement à la Ligue régionale de volleyball du littoral. La semaine dernière, nous avons écouté l'une des parties. Et ce vendredi, le président nouvellement nommé par la Fédération camerounaise de volleyball est sur le plateau de Horizon Sport. La crise également au sein de la Panthère Sportive, l'une des Zimanto, l'un des anciens dirigeant de la Panthère sera sur ce plateau. On parle de cette belle performance, belle prestation de Lyon blessé de Foutouni qui crève l'écran dans ce championnat de Ligue 1. 4 matchs, 4 victoires pour le bleu du département du Oncam. 12 points sur les 12 possibles. C'est la nouvelle curiosité de ce championnat de football première division, encore appelé Ligue 1. Le football, on reviendra sur les schémas tactiques et bien sûr la sortie malheureuse, la mésaventure des clubs camerounais sur la scène continentale. Un seul ambassadeur qui a pu se tirer d'affaire à l'étape des préliminaires, Cosmos Football Club d'Umbam, qui a laminé son adversaire à la manche retour. C'était au stade d'unification de Douala Bepanda. Madame, Monsieur, bonsoir. Voilà pour le menu de cette édition de Horizon Sport sur Equinox Télévision. Salut, bonsoir. Retour sur le plateau de Horizon Sport sur Equinox Télévision. Ce soir, nous recevons le président nommé par la Fédération camerounaise de volleyball, le président Serge Abouem, qui a installé un nouveau patron du volleyball dans la région du littoral. Ça fait des grands chauds. Il est là ce soir. La semaine dernière, Antoine Biac était sur ce plateau. Emmanuel Tiofa est également là ce soir. Emmanuel Tiofa, bonsoir. Bonsoir avec. Bonsoir le panel et bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox TV. Y a-t-il bagarre au sein de la Ligue régionale de volleyball du littoral? Non, pas vraiment, pas de bagarre. Pas vraiment, donc il y a un peu de bagarre. Oh. Ou tout simplement incompréhension entre les hommes. Où se situe-t-on aujourd'hui au sein de la Ligue régionale de volleyball du littoral? On est à l'heure de la nomination d'un nouveau patron de volleyball dans le littoral. Et le temps de bagarre est passé, le temps de confrontation est passé. Maintenant, c'est le temps de travail. Je suis déjà au travail. Voilà, merci Monsieur le Président. Il est sur ce plateau, Emmanuel Tiofa. Nos experts du vendredi soir sont également là. Clément Zeko, Kalamouché. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Hervé, bonsoir Monsieur le Président, bonsoir à Vassilios. Je dis un bonsoir particulier à quelqu'un qui nous regarde de Croatie. Il s'appelle Nicolas et qui est en train de nous regarder avec beaucoup d'attention. Et à tous les téléspectateurs, je dis bonsoir. Merci, chez Clément Zeko, Kalamouché, Vassilius et Saint-Olivier est là ce soir. Vassilius, bonsoir monsieur. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir au panel. Je voudrais dire également bonsoir à tous les footballeurs du championnat gabonais qui ont passé 9 mois de trêve. Peut-être sortiront-ils finalement de l'auberge puisque le championnat est annoncé pour le 21. Également à 2 autres personnalités, le commandant de brigade Pétalé de Bonalia, passant par Souza, et un ancien pensionnaire du CS de Mbanga, le commissaire central numéro 2 et sommet. Voilà, on est scotché une fois de plus et voilà, nous sommes ensemble pour toute la soirée. Puisque vous parlez du Gabon, quelle est la situation contractuelle de notre expert et son ancien club Océan de la Nyanga du côté de Libreville au Gabon? Ben non, disons qu'on avait entrepris des négociations pour un accord puisque j'avais signé pour 3 ans. Et la longue durée de la trêve, avec tout ce que ça comportait au sein du club, on est finalement arrivé à un accord. Et puis depuis le 12 décembre, je suis totalement libre. Je pense que j'ai déjà perçu la première tranche de mes indemnités, j'attends la deuxième. Donc je pense que tout est rentré dans l'ordre. Une séparation à l'amiable? Oui, ben, c'est une séparation à l'amiable. Parfois, vous savez, vous aurez bien un bon arrangement qu'un mauvais procès. Donc, je pense que à partir du moment où le président, le principal financier de l'équipe, a annoncé son retrait, et c'est lui qui était à hauteur de mon recrutement. Donc, il a conseillé le directeur technique, le secrétaire général de l'équipe d'entrer en contact avec moi pour un accord. Et c'est ce que nous avons fait.
Donc logiquement, je devais rentrer en possession de mes 2 ans de salaire qui me restait en totalité. Mais après maintes échanges, on est quand même arrivé à un accord et je pense que on a eu une avancée puisque un virement m'avait déjà été fait au mois de décembre et je suis totalement libre en ce moment. Merci beaucoup, messieurs, d'être sur ce plateau ce soir. Horizon Sport, nous allons démarrer cette semaine par une actualité. Il y a une journée mondiale de tennis, parce que l'international tennis avait décidé il y a pratiquement un siècle d'instaurer une journée internationale ou alors une journée mondiale du tennis. Mais bien avant, nous revenons faire un clin d'œil. Tiens, papi, bois un verre de Tanguy. C'est de l'eau minérale naturelle. Ah oui? Tu sais c'est toi? Bien sûr, maman. L'eau minérale Tanguy est extraite à 152 mètres au cœur de la terre du Cameroun. Les gouttes de pluie s'infiltrent dans le sol et voyagent ensuite pendant 65 ans en s'enrichissant de plein de petits éléments appelés sels minéraux comme le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium et beaucoup d'autres choses excellentes pour votre santé et surtout celle de ma petite sœur. C'est pour cela que l'eau sous ce Tanguy est la meilleure des eaux minérales. Après ce clin d'œil effectif à notre partenaire, retour sur le plateau d'Horizon Sport sur Equinox Télévision, on reçoit également ce soir un monsieur, un grand monsieur du sport qui fait un comeback sur Equinox Télévision. Oui, c'est la maison. Il est là, de retour chez les Bleus. Eric Martial Diomo est sur le plateau d'Horizon Sport. Eric Martial Diomo, bonsoir monsieur. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox. Waouh, oui, c'est l'expression qui me vient, voilà, parce que je retrouve ce plateau qui a beaucoup évolué. Voilà. Un nouveau design. Ah, un nouveau design. Avec relooking total. En tout cas, on peut dire que RVK, toute l'équipe, il y a du bon travail qui a été fait et c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir de me retrouver avec Clément, avec Vassilios et bien sûr avec le président. C'est un plaisir aussi de retrouver tous les téléspectateurs. Parce que depuis mon arrivée, voilà, c'est la première fois que je suis à l'antenne en direct. Voilà, merci monsieur. Il fallait immédiatement vous mettre dans le vif du sujet, Eric Martial Diomo. Monsieur le président Emmanuel Tchefa, aujourd'hui vous êtes nommé par le président de la Fédération camerounaise de volleyball, Serge Abouem, pour les contestataires. Il n'est pas question de nommer un président, il faut passer par le respect strict des statuts, c'est-à-dire une élection, une assemblée générale pour avoir un nouveau président au sein de la fédération ou un nouveau président de la ligue. Je crois qu'il est plutôt question de maîtriser les textes de la Fédération camerounaise de volleyball. Que disent les textes, monsieur le président? Avant d'y arriver, je voudrais revenir un peu dans la jeunesse. Déjà, au conseil d'administration de Ngaoundéré en décembre 2013, une des résolutions était que le président Bello rentre dans la région du littoral, organise les élections pour mettre une personne qui le remplace à la tête de la Ligue parce qu'il venait de briguer un poste supérieur qui était le poste de la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de volleyball. Et je tiens à rappeler que c'est un poste sélectif et que les textes disent quand tu brigues 2 postes sélectifs, tu abandonnes au poste inférieur au profit du poste supérieur. Donc, en ce moment-là, on parlait de cumul. On parlait de cumul. À notre grande surprise, une fois revenu à la région du littoral, M. Abom convoque à notre grande surprise une assemblée, M. Bello convoque à notre grande surprise une assemblée générale extraordinaire où au sorti, il dit tous les administrateurs ont dit non, c'est lui qui doit continuer à la tête de la Ligue régionale. Donc ça nous a fait un peu un jar. Et puis nous avons continué dans la démarche. On s'est dit, bon, le président de la Ligue régionale du littoral a été élu par une assemblée. La même assemblée a élu le premier vice-président. Il est donc question qu'on fasse des concessions avec le deuxième, avec le vice-président. En fait, il passait du coup
que M. Bello a brigué le poste de premier vice-président, à la fédération. À la fédération. Il faisait déjà de lui le président par intérim de la région du littoral. Dans un premier temps, M. Maïm a accepté. Et puis dans un deuxième temps, il a décliné en disant qu'il était incapable de gérer la Ligue régionale du littoral, la Ligue régionale de volleyball. Ça, c'est oui, c'est le 2. Et maintenant, dessus, le 7 mai de la même année 2014, le président donc constate la vacance du bureau exécutif de la Ligue régionale du littoral. Entre-temps, la Ligue régionale du littoral, par rapport à notre programme, accuse déjà 2 ans sur les autres ligues, parce que le président avait programmé, en fait, il a mis sur pied un programme qui devait être suivi dans les 10 régions. Au même moment. 2 ans de quoi? De retard? 2 ans de retard. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Il y a un article qui dit, et je peux vous le lire, l'article 29 des statuts. Les résultats. L'article 29 des statuts dit le bureau exécutif peut, lorsque le fonctionnement d'une ligue est susceptible de compromettre l'atteinte des résultats ou du programme pour lequel il a été élu, remplacer d'office le dit bureau et rendre compte au conseil d'administration qui devra l'entériner sous peine de nullité. C'est ce que dit l'article 29. Et à l'article 63, les textes disent le présent statut sont d'application immédiatement de leur signature par le président de la fédération. Donc le statut, le président agit dans la légalité. Même si les contestataires pensent que les thèses n'ont pas été respectées, je crois que le président agit dans la légalité. On parle de violation des textes des statuts et des règlements de la Fédération camerounaise de volleyball à la suite de votre nomination par le président Serge Abouem. Mais je dis bien qu'il n'y a pas de violation. Je dis que Serge Abouem m'a nommé dans la légalité. Les statuts sont clairs là-dessus. Je l'ai lu. J'ai lu l'article 29, j'ai lu l'article 63. Alors comment expliquer cette forte présence des gros bras ou la forte sécurité autour de ce premier tournoi zonal? Nous avons regardé en image ce tournoi zonal qui a été organisé dans votre ligue, au sein de votre ligue. C'est vrai, c'est la fédération qui organisait, mais il y avait quand même une forte sécurité autour de cet événement. Il y avait une certaine inquiétude de la part des organisateurs? Non, pas inquiétude vraiment, mais un souci que les cérémonies ou bien que l'événement se passe dans tout, assez bien, quoi. Donc c'était une mesure sécuritaire simple que toute personne avertie peut mettre sur pied. Est-ce que dans cette ambiance, les acteurs se sentent dans une certaine sérénité pour disputer les matchs, surtout quand il y a une ambiance morose qui règne autour de ce volleyball? Non, il n'y a pas d'ambiance morose. Ça me fait savoir là que vous n'étiez pas de la partie, parce que à la sortie, j'ai eu beaucoup de coups de fil qui me félicitaient. C'est la première fois qu'on voyait un branding dans un gymnase. C'est la première fois que tous les matchs sont déroulés dans une ambiance véritable, où tous les acteurs en ont aimé. Je ne vois pas pourquoi, non, rien n'était morose, je crois que tout s'est bien passé. C'était même un coup de maître. Voilà, si vous faites allusion au branding, c'est pour revenir faire référence un peu à votre commission de marketing au sein de la Fédération camerounaise de volleyball. Cette semaine, il y a eu une journée spéciale, le 5 mars, la journée internationale du tennis. Et en cette journée, les tennisman ou alors tous les amateurs de lawn tennis marquent un temps d'arrêt pour réfléchir et repenser les philosophies du lawn tennis à travers le monde entier. Axel a rencontré le président de la Ligue régionale de lawn tennis du littoral. Nous l'écoutons dans ce reportage. Une journée mondiale consacrée au tennis. Le fait ne passe pas inaperçu au Cameroun. C'est à l'initiative du président de la Fédération internationale du tennis, le président Aristi, qui à l'occasion de la 100e finale de la Coupe Davis, dont a émis l'idée de créer une journée internationale ou une journée mondiale du tennis, la même chose, pour faire la promotion, pour vulgariser. Nous avons des activités qui fonctionnent en permanence. Si vous allez à Bonanjo, vous verrez les enfants sur le coup à l'occasion des écoles de tennis. Dans la région du littoral, aucune manifestation d'envergure n'est prévue pour commémorer l'édition 2015. Mais l'on pense tout de même à la vulgarisation de la discipline. Nous avons beaucoup d'activités en ce qui concerne le tennis jeune,
que nous réalisons au cours de l'année de tennis. Nous avons des écoles de tennis à l'intérieur des clubs. Nous avons des structures au niveau de certaines associations qui font dans l'encadrement des jeunes, c'est-à-dire à partir de l'âge de 5 ans. À côté de ça, la Ligue essaye donc de faire la promotion dans les clubs. Et pendant les périodes de congés, des vacances scolaires, comme ça va arriver en avril, nous avons des activités que nous organisons et que nous appelons vulgairement les camps de tennis et qui concernent justement les enfants. Initié par l'International Tennis Federation en 2013, la World Tennis Day vise à promouvoir le tennis auprès des tout-petits. Au Cameroun, les tennismen en herbe peuvent s'inspirer. Une journée mondiale de tennis ou alors une journée internationale de tennis, Clément Zeko, une telle journée peut donner un coup d'accélérateur à l'épanouissement de certains de ces acteurs sur le terrain ou alors à ce qu'on peut appeler la vulgarisation de l'an-tennis sur le terrain. C'est surtout dans le champ de la vulgarisation qu'il faut jeter le regard parce que c'est une manière d'amener l'activité au niveau de ceux qui ne la pratiquent pas tous les jours. Et ici, je vois que le champ on focalise l'attention sur les plus jeunes et on essaie d'amener le lawn tennis à la portée de tout le monde. Beaucoup plus au niveau de la vulgarisation que d'autres choses, à ce que j'observe. Parlons d'autre chose, cette fois-ci du handball. Le handball qui se meurt, qui est pratiquement dans un coma dans la région du littoral. Les officiels, les arbitres ont pris la décision de relancer cette discipline sportive dans la région berceau du sport camerounais. Ces arbitres ont organisé un tournoi, c'était le week-end dernier au stade municipal Ngodi à Akwa. 6 clubs étaient sur le terrain pour rivaliser de technique et même de qualité dans le jeu de ce handball. 3 clubs en messieurs, 3 clubs également en dames. C'était des belles rencontres, les amoureux, les fans de handball étaient là, les curieux surtout pour savoir si on pouvait reprendre l'activité dans ce temple mythique du handball dans la région du littoral, le stade municipal Ngodi Akwa. On a retrouvé sur l'aire de jeu Dauphine, Energizing Ladies, patrouille mixte chez les messieurs, Bonamou ça dit handball association en messieurs, Energizing et SCB, de belles confrontations, notamment avec une victoire de Dream Sport Academy et SCB handball chez les dames et qui a également dominé tous ses adversaires Dauphine. On va également noter que Patrouille Mix s'annonce comme l'une des belles révélations de ce tournoi. Les différents encadreurs et officiels ont décidé que c'était une initiative qu'on devrait renouveler pour permettre aux acteurs, aux fans de handball de retrouver ce plaisir à tripoter ce ballon de handball. Vassilius, Eric Marcel Diomo, le handball pourtant il y a quelques années déjà qui faisait la fierté de cette région. Aujourd'hui, on ne prépare plus que les obsèques de ce handball. Il faut rapidement sauver le handball. Ben, vous le dites, c'est une bonne conclusion. Il faut rapidement sauver le handball. Je pense que c'est ce que les acteurs ont essayé de faire, notamment ces officiels, ces arbitres, qui, dans le manque d'activité, ont pensé un temps soit peu que si au niveau de la Ligue, au niveau des présidents de club, rien n'est fait, même au niveau des entraîneurs, et ils peuvent quand même montrer le chemin, prendre sur eux d'organiser ce tournoi pour regrouper les différentes équipes. Et je pense que c'est un tournoi qui a fait un grand écho parce que déjà eux-mêmes les arbitres étaient fiers de se retrouver, de diriger de nouveau les matchs. C'était pareil pour les joueurs qui se sont également retrouvés et le public qui, n'est-ce pas, dans cette disette a eu une occasion de plus de revenir sur ce terrain-là, voir maintenant est-ce que après ce tournoi, le handball va finalement prendre ses lettres de noblesse. Ça, c'est la question qu'on continue à se poser. Et c'est là où c'est déplorable lorsque chaque fois qu'il y a des élections ou chaque fois que les uns et les autres se battent pour être à la tête des ligues et qu'à la fin, on se rend compte que sur le terrain, ça ne se joue pas. On se pose bien la question pourquoi ils sont toujours dans les combats. Les batailles de leadership et sur le terrain, ce sont toujours les sportifs qui paient le prix. Eric Marcin Diomo, la preuve, la principale conséquence, c'est avec cette discipline sportive, le handball. Et je voudrais citer un nom ici, celui de M. Fongwa, qui, j'espère, était arrivé avec toute la bonne volonté possible, mais aujourd'hui, je pense que la fin du déclin, parce que avec lui ou avant lui déjà il y avait ce déclin qui était entamé, mais
la consommation complète de ce déclin. C'est avec lui une élection, une démission, une tentative de retour, deux camps qui se forment et par la suite le handball qui meurt pratiquement de façon complète dans la région du littoral. C'est vrai qu'il y a des initiatives sporadiques comme celle-ci, mais que représente-t-elle véritablement? Quelle est la véritable représentativité aujourd'hui du handball dans la région du littoral? Que vaut d'ailleurs ce handball quand on sait que l'une des dernières équipes de handball de la région du littoral a tutoyé la compétition continentale, était la formation de Sahel qui par la suite elle-même a disparu. Voilà, on est dans cette logique de disparition complète de l'ensemble des équipes ou de la fuite de l'ensemble des mécènes qui d'une façon ou d'une autre ont voulu s'engager dans le handball. Et je peux le prédire ou le dire avec force et certitude que pour qu'il y ait un véritable réveil de ce handball dans la région du littoral, une situation d'ailleurs qui peut s'ouvrir à plusieurs autres régions de notre pays et dont à l'ensemble du handball national, pour qu'il y ait un véritable réveil, il faudrait non seulement qu'on ait des hommes qui ont la volonté de relancer, que ces hommes aient les moyens ou la politique de leurs moyens pour pouvoir relancer, sinon ça s'annonce encore plus chaotique. Alors les arbitres et autres officiels qui avaient préparé ce tournoi, organisé ce tournoi baptisé Tournoi des arbitres, Clément Zeko des arbitres qui ont pris cet engagement, organisé ce tournoi. Ça veut tout dire. Le mal est très profond, Clément Zeko. Le mal est extrêmement profond. J'ai eu l'honneur et le privilège d'accompagner monsieur le délégué départemental de sport et éducation physique, monsieur Mbangé, pour ne pas le nommer, du Vouri, à cet événement-là. Et lorsque j'ai enjambé personnellement le portail du stade Ngodi, il y a eu comme un frisson qui m'a traversé, parce que j'ai regardé l'infrastructure que nous avons vue autrefois il y a longtemps, parce que tout jeune, j'allais regarder là-bas parce que j'avais un frère, Fumba Polycarpe de regretter mémoire, qui était un très grand handballeur et qui nous a mené donc à aller là-bas de temps en temps. Et lorsque je me suis assis, le commentaire que j'ai eu à faire avec le délégué, c'est que vraiment, c'est comme si nous sommes entrés dans un cimetière. Et je regrette une chose, que ce soit plutôt des personnes qui ne sont pas les personnes les plus directes à la fédération par rapport à la ligue régionale qui sont en train d'organiser. Mais c'est une initiative, je dirais, privée. Et lorsque j'ai fait ce commentaire, une dizaine de minutes après, monsieur le délégué régional de sport et d'éducation physique lui-même est arrivé. Il a fait pratiquement le même commentaire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que véritablement, le handball est en train de mourir. Et les acteurs de handball doivent le sauver. Mais quand ce sont des initiatives privées, c'est sporadique. Il faut que la ligue régionale de handball reprenne de la main. Véritablement, le handball est en train de tomber en lambeaux. Pourtant, ce handball est porté dans le cœur par tout le monde, par ses anciens pratiquants, parce que j'ai vu M. Nyonga arriver là-bas, j'ai vu un certain nombre de personnes qui étaient des acteurs vraiment de ce handball. Les grands techniciens de handball complètement découvrés. Et puis, chacun qui arrivait, je ne voudrais pas vous le dire, écraser une goutte de larmes à la mémoire de handball, comme si le handball était déjà mort. Mais on vous dira, il n'y a pas de sponsor pour pouvoir relancer cette discipline. Mais la question bête que j'ai envie de me poser, c'est comment pouvez-vous espérer la venue des sponsors dans une discipline aussi mal organisée dans une région qui n'existe même plus. Voilà, qui n'existe même plus. Dites-vous une chose, c'est une petite illustration que je voudrais faire. Quand bien même la Ligue régionale de handball du littoral voudrait essayer de lancer une compétition, vous allez vous rendre compte d'une situation qui est devenue récurrente. Quand on se retrouve au stade municipal de Ngodi, vous allez voir une équipe qui arrive avec un effectif complet, c'est-à-dire il y a des équipes qui ont plus d'engouement que d'autres. Une équipe arrive avec un effectif complet, avec des joueurs de phase excédentaire, et est obligée de se scinder en deux pour pouvoir former une poule. Et dans une poule, vous retrouvez une équipe, sans faire la publicité, une équipe Top Milk 1, Top Milk 2, voilà, parce qu'il faut, constituer le nombre
et donc former une poule de 3 et dans la poule de 3 vous retrouvez une équipe qui s'est éclatée en 2 ou en 3 pour pouvoir la constituer. C'est pas sérieux, c'est simplement illustratif de la situation de ce handball aujourd'hui dans le littoral, et je dis au-delà de la région du littoral, c'est une discipline sportive qui tend à mourir même sur le plan national. Dans toutes les régions, voilà, même sur le plan national. Président Emmanuel Tiofa, on n'est pas loin de cette virée calamiteuse au volleyball. Non, il faut pas hanter le volleyball. Moi, je crois que je ne voudrais pas qu'on perde du temps sur ce point, parce que ces gens qui sont dits des contestataires, je ne sais pas d'où ils sortent, parce que je vous dis, il y a 2 ans, le volleyball n'a pas existé dans la région du littoral. 2 ans après que je me présente, que je sois nommé à la Ligue régionale du littoral, alors tous les fantômes sortent pour dire voilà. Non, je crois que le volleyball se porte bien. Et je peux même aller jusqu'à dire que la Fédération camerounaise de volleyball aujourd'hui se porte très bien. Très bien, parce que si on veut examiner sur le plan sponsoring, je crois que et si vous savez que gagner un sponsor, ce que ça vaut pour l'avoir, aujourd'hui nous avons près d'une 15aine de sponsors. Et moi, en tant que président pour ma double casquette en tant que président marketing et sponsor. Alors, vous avez gagné plus de 15 sponsors, 15 partenaires. Ça, c'est pour la fédération ou pour la ligue? C'est pour le fonctionnement, parce qu'en réalité, pour moi, il n'est pas question d'un, pour moi, il est question de volleyball. Dans la personne, je veux dire, l'intérêt supérieur, c'est le volleyball. Et c'est le volleyball qui sort gagnant dans tout le travail que nous avons fait pour gagner les sponsors. Et c'est pour ça que j'invite que nous tournons rapidement la tâche. Alors, si on parle aujourd'hui de respect strict des statuts et règlements de l'Africa Volley, les autres annoncent, ou alors les contestataires, ce que vous appelez les contestataires, annoncent la tenue d'une assemblée générale extraordinaire samedi prochain. Je ne suis pas au courant. Mais ce que je sais, c'est que depuis que j'ai été nommé comme président de la Ligue régionale du littoral, une copie de la décision a été déposée dans le cabinet de M. le ministre. Un exemplaire de nouveaux statuts ont été déposés dans le cabinet du ministre, et jusqu'à l'heure où nous parlons, nous n'avons reçu aucun écrit nous disant que non, vous avez fonctionné dans l'illégalité. Et je tiens encore à vous dire que le ministre n'apparaît que chaque 4 ans quand il est question de renouveler les élections dans les fédérations. Après le passage du ministre, parce que quand il intervient à ce moment, c'est qu'il vient donner les tests qui doivent régir les élections. Une fois les élections passées, c'est le statut des fédérations qui entre en jeu. Et aujourd'hui, je suis président de la Ligue régionale du littoral parce que les statuts le disent que je dois l'être et que je peux l'être. Et je continue à dire, le président n'a pas agi dans l'illégalité. Donc, là, si vous signez, il n'y a pas d'illégalité, il n'y a pas eu de violation des textes de la FECA Volley. Non. Vassilios Erima Sandiomo. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le vice-président régional que nous avons reçu à l'édition précédente, c'est-à-dire vendredi dernier. Bon, lorsqu'il parlait de contestation, il revenait aussi dans les textes, et il disait dans le processus de renouvellement des organes, notamment aux élections par rapport à la note qui avait été instruite par le ministre, il pense que eux, ils avaient été élus lors d'une assemblée et qu'il fallait, pour un nouveau président, passer à une autre élection. Maintenant, lui, c'est le texte qu'il avait, qui le disait. Dans celui que vous avez, on donne la possibilité au bureau exécutif fédéral de nommer un président. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe, parce que si lui, il s'en tient à ces textes, il est dans son bon droit de penser que de penser que ce qui se passe n'est pas normal. Donc voilà un peu, il faut un peu essayer de on rentre encore sur le terrain de la bataille juridique au sein des différentes fédérations. Henri Martial. Oui, moi je ne voudrais pas de façon péremptoire dire que le président a tort ou qu'il a raison, mais au-delà de l'interprétation que peuvent faire les uns et les autres des textes de leurs différentes fédérations, il y a quand même des faits qui interpellent. S'agissant particulièrement de la Fédération camerounaise de volleyball, il y a cet acharnement sur la région du littoral, sur M. Bello Bourdan. Moi, je parle d'acharnement parce que
quand l'affaire éclate, quelques mois après les différentes élections, on dit M. Bello Bourdane est auteur de cumul, et très sincèrement, je décide de me pencher quelque peu sur cette affaire. Je me rends compte qu'il n'est pas le seul membre au niveau du bureau national qui est concerné par cela. J'essaye de m'interroger, j'essaye de m'intéresser à la situation et je me rends compte que sur lui particulièrement, il y a comme une sorte d'acharnement. Il faut démissionner, il faut choisir, c'est ce qu'on lui demande de faire. Et curieusement, je lis aussi les textes de la fédération qui prévoient ou qui disent exactement que ce cumul n'est pas permis. Donc il y a entêtement de la part des deux parties. Je ne comprends pas la position du bureau national qui s'acharne particulièrement sur lui, alors qu'il y a d'autres membres de ce bureau concernés ou qui font face au même problème. Oui. Et je ne comprends pas l'entêtement aussi de M. Bello Bourdane à insister à garder les deux postes, alors qu'il y a un texte dans les statuts qui demande ou qui donne comme cette injonction de choisir quand on se retrouve avec deux postes électifs. Donc, ça s'embrouille comme ça s'embrouille, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Il a été nommé voilà, par le bureau national. Pour moi, j'attends encore de voir ce que ça va donner. Il y a eu cette première compétition, oui. Ouais. On peut parler d'enthousiasme, de début, d'un certain nombre de choses, mais je veux encore voir, je veux rester voir ce que cela pourra donner, parce que on sort quand même, on sort quand même de quelque chose. Monsieur, oui, vous allez répondre. Monsieur, vous allez répondre, Monsieur le Président. Le Président tend à dire, bon, j'ai déjà réussi à faire ci, j'ai fait ça, mais ne balayons pas aussi du revers de la main ce qui avait été fait jusque-là par M. Bourdane, avec cet apprentissage du volleyball dès la base dans les écoles. C'est vrai qu'on me dira par la suite que c'est un programme national, avec l'organisation d'un certain nombre de compétitions aussi au niveau régional. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Je tiens à ce qu'on reconnaisse qu'il y a des choses qui ont été faites, comme la logique ou la décision a été prise que le président, lui, continue. Eh bien, simplement, on va regarder ce qu'il va faire et on l'accompagnera. Le président voulait réagir. Alors, Monsieur le Président, avant votre réaction, est-ce que la personne de Bello Bourdane dérange l'Africa Volley? Non. En quoi? Puisque jusqu'à ce dernier document que nous avons organisé il y a quelques semaines, c'est M. Bello qui a été nommé comme le coordinateur de l'événement. Ça veut dire qu'entre-temps, le président pense toujours qu'il a besoin de ses services. Mais malheureusement, à Jos, nous ne l'avons pas vu. Ça n'a pas empêché, quand je dis nous servons le volleyball, ça n'a pas empêché qu'on avance avec ce qui est notre mission, c'est-à-dire de faire avancer le volleyball, surtout dans la région du littoral où elle a déjà accusé 2 ans. Mais je voulais éclairer, monsieur, parce que je ne peux pas être sur le plateau dire qu'il y a des choses qui ne comprennent pas. Je crois que je vais l'expliquer une fois pour toutes et il va comprendre. Je voulais dire, on ne peut pas s'acharner sur monsieur Bello après que les élections soient passées. Moi, ça ne se comprend pas. Les élections sont passées, il y a un président qui a été élu. Ça veut dire que la bagarre est terminée. Alors, on peut s'acharner à Bello. Pourquoi? C'est ce que moi aussi, je voulais savoir, mais quand je peux vous poser la question. Je pose la question et puis je réponds. C'est que M. Bello a dit quelque chose qui m'a intéressé à la fin, c'est que pourquoi M. Bello aussi s'acharne sur la Ligue régionale? Sans tête. Sans tête. Je ne comprends pas. Si nous servons le volleyball, à tous les niveaux que ce soit, en tout lieu que ce soit, nous sommes là pour servir le volleyball. Si on dit à M. Bello, ok, reste à la nationale, comme premier vice-président, parce qu'on a plus besoin de tes services là-bas. Parce que les terres disent que si tu as brigué le poste supérieur, tu dois y rester. L'acharnement vient d'où? Non, il n'y a pas d'acharnement. Et il ne faut pas que les confusions, parce que il y a des informations, on amène des acteurs et des téléspectateurs à analyser autrement. Les textes sont clairs. Les autres vice-présidents de la Fédération camerounaise de volleyball sont nommés au conseil d'administration. La seule assemblée qui a élu le président, c'est la même assemblée qui élit le premier vice-président. Et les textes disent
postes électifs, on ne cumule pas 2 postes électifs. Or, il est président à la Ligue régionale. Et avant d'aller poser sa candidature à la nationale, il savait bien qu'il est déjà président à la Ligue régionale. Au peut-être il doit d'abord démissionner à la Ligue régionale avant d'aller poser. Donc vraiment, il n'y a pas acharnement. Et M. Bello lui-même le sait, en tant que premier vice-président, et sous-majoré, et sous... Ah bon? Mais il faut qu'il n'a pas pris le temps de faire comprendre, il a biaisé le marché des informations. C'est l'ancien président. Non, je veux dire qu'il a été, c'est-à-dire que c'est un ancien qui maîtrise, qui ne peut pas se tromper, il connaît les tests. Il savent qu'on ne cumule pas. Mais celui qui sait quel intérêt il a accumulé, et dans la région littorale et dans la nationale. Non, vraiment, ce que le père dit, c'est qu'on ne cumule pas 2 postes électifs. C'est tout. J'ai quand même il est le seul dans ce cas-là. Bon, mon souci, toujours pour reprendre, voilà encore un autre exemple qui vient d'élucider au niveau national. On élit le président et le premier vice. Je pense que le contestataire, comme il a très bien expliqué à l'émission précédente, son souci, comme il est vice-président, était qu'on organise les élections pour élire le nouveau président, auquel cas quelqu'un devait assumer l'intérim. Or, le président nommé nous fait comprendre qu'il n'est pas en usurpation. C'est le test qui lui donne la possibilité d'être président parce que l'article prévoit que le bureau national, en cas de vacances ou de dysfonctionnement ou des objectifs non atteints, peut nommer un président dans une région. Donc je pense qu'à partir de ce moment, si c'est ça le droit dans les tests, c'est qu'il n'y a pas usurpation. Oui, Clément, c'est quoi nous allons avancer. C'est pratiquement ce que je voulais relever. Je voulais relever qu'à première vue, on croyait qu'en nommant un président à la Ligue régionale, on se mettait en porte-à-faux avec le règlement. Mais simplement, il se trouve, selon qu'ils ont expliqué, que M. Bello Boudane, passant vice-président national, ne pouvait plus cumuler avec la régionale. Et cela a été porté à son attention pour qu'il se démette de sa fonction ici et occupe celle de l'autre côté. Ça a un peu perduré. Et pour ne pas que le vide continue à perdurer, le président a donc pris les responsabilités qui sont les siennes. Par rapport au texte, je ne pense pas que si ça avait été juste au lendemain de l'élection, on aurait dit que le président est allé vite en besogne. Mais il n'est pas allé vite en besogne. Donc la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qui est si intéressant au poste de président régional du littoral, à ce que quand on brigue un poste supérieur, qu'on soit toujours en train de s'y attacher. Voilà la véritable question. Et pourquoi le premier vice-président ne gagnerait pas à collaborer avec le président nommé, étant tous les 2 présidents d'une même ligue? Et je vous rappelle au dernier conseil d'administration. En même temps, il y a une sorte de déchéance. C'est pas évident ce que vous demandez. Oui, président Tchefa. Je suis d'accord, il me convainc un peu là. Parce que je voulais dire en fait. Il m'a fait perdre. La déchéance. Au niveau de la déchéance, allez-y. Oui, je voulais dire que. Oui, j'ai posé la question. Est-ce que le premier vice-président ne collaborait donc pas avec le président? Parce que les 2 ont les charges de la gestion de la Ligue régionale. Merci. Je disais donc lors du dernier conseil d'administration à Yaoundé, puisque j'ai été nommé le 28 janvier 2015, le conseil d'administration avait lieu le 31, et tous les administrateurs ont reçu le mail du président à qui il avait envoyé à tous la décision qui me nommait au poste de... y compris M. Bello. Et quand M. Bello arrive à Yaoundé, il sait déjà que moi, j'ai été nommé président de la Ligue régionale du littoral. Alors nous avons participé ensemble à ce conseil d'administration. Mais il y a quelque chose de particulier. Je ne sais pas si qui ont été représentés là-bas, mais j'ai vu d'autres médias et d'autres journalistes qui étaient présents. À un moment donné, les administrations ont dit aujourd'hui c'est terminé l'affaire Bello-Abon. Le volleyball, ce n'est pas le volleyball de M. Abon. Le volleyball, ce n'est pas le volleyball de M. Bello. On est fatigué de parcourir 400 mètres pour venir à Yaoundé, parcourir 400 km pour entrer. Et venir voir M. Abon dit X, son vice-président qui dit Y, il a dit c'est terminé. Et on a fait sortir tous les médias, tous les invités et tous les personnes extérieures à la fédération. Et on a dit ici maintenant, on tranche l'affaire en interne. Et tous les administrateurs n'étaient pas d'accord. On a tranché. Plus jamais. M. Abon représente l'institution qui est la FECAVOLE.
M. Bello n'est que son vice-président. On a reconnu au chat du conseil d'administration qu'il y avait un problème. Il y avait un problème à Boum. Bello Bouboudane. On en a fini, c'est terminé. Mais je suis Hervé, c'est que ça s'apparente, qu'on le veuille ou non, à un cadeau empoisonné. Parce que le président n'est pas le premier qui est porté à ce poste. Rappelez-vous que il y a eu un président du secteur qui a été porté à ce poste. Et qui a carrément refusé, il a dit. Il fait allégeance à Bello Bouboudane, je pense son premier vice-président. Il l'a dit, il fait allégeance à Bello Bouboudane. En tout cas, pour moi, c'était comme une sorte de gourou qui maîtrise la région du littoral. Voilà, jusqu'à... Est-ce que l'élection de M. Bello Bouboudane à la vice-présidence fédérale a été contre son gré? Non. Non, du tout. Ça veut dire qu'il s'est porté volontaire pour aller à la vice-présidence, sachant que c'est deux... Mais je voudrais chuter en disant que mon souhait le plus profond serait que, puisque le ton qui est donné au niveau du bureau national, c'est que on est à l'ère de la normalisation ou à l'ère de... Bon, c'est vrai, c'est une expression qui n'a pas marché au foot. On est à l'ère, en tout cas, on a tourné là une page. On a tourné une page au niveau du volleyball dans le littoral. Il y a une nouvelle page qui est là. Il y a un nouveau fonctionnement avec un bureau qui est mis en place, avec un certain nombre de choses. Mon souhait serait que les choses marchent, mais connaissant les rancœurs, j'ai parlé tout à l'heure de déchéance, avec des personnes qui sont mécontentes. Connaissant tout cela, il y a des frustrations, il y a de nombreux frustrés. Je peux dire que d'une façon, il sera difficile de rassembler toute la grande famille du volleyball dans le littoral autour de la même table ou autour de la présidence du président Tchoufa. Il sera difficile, mais tout aussi repose sur son abnégation, sur sa détermination, la capacité à pouvoir fédérer, parce que avec le temps, les blessures se pensent avec le temps. On tend à oublier un certain nombre de choses et c'est tout le mal que je peux lui souhaiter. Merci. Nous allons parler d'autre chose du cyclisme. Il y a eu un changement de calendrier. Le Tour cycliste initialement annoncé pour démarrer le 13 mars prochain, décalage de 24 heures. Premier coup de pédale le 14 mars à Yaoundé, première étape. Yaoundé-Bafia sur une distance de 121 km. Le patron du cyclisme camerounais, le président Honoré Yossi, donne un peu la raison de ce décalage au micro d'Eclipse Télévision. Le Tour du Cameroun aura lieu du 14 au 22 mars 2015. Et les étapes qui ont été évoquées initialement restent les mêmes. Donc nous sommes prêts tous à la fédération et tous les amoureux de la petite reine à vivre la course d'ici une semaine. Nous osons croire que les enfants qui sont en préparation vont permettre au peuple camerounais de pouvoir savourer une très belle victoire au soir du 22 mars à Yaoundé. Disons que c'est une compétition qui aura 8 étapes. La première étape quittera de Yaoundé à Bafia. La seconde ira de Bafia à Banganté. La troisième, nous ferons la boucle Bafoussam-Fumban-Bafoussam. Cette étape est une étape très difficile, je dois le dire ici, parce que vous aurez à gravir des cols qui ont souvent la réputation de créer beaucoup de difficultés dans le peloton. Merci, Monsieur le Président, à nos experts, le président de la Fédération camerounaise de cyclisme Honoré aussi. Donc, premier coup de pédale, le 14 mars prochain à Yaoundé, on attend une victoire camerounaise. Le 22 mars prochain, les coureurs camerounais qui font la reconnaissance du circuit de ce Tour cycliste international du Cameroun, l'édition 2015. Monsieur le Président, on annonçait en ouverture une assemblée générale extraordinaire. Alors, comment éviter un bicéphalisme au sein de la Ligue régionale de volleyball du littoral? Vous allez tendre la main sauf si me dit qu'on peut créer une seconde ligue dans le littoral et créer une autre fédération à la nationale. Mais si ce n'est pas le cas, comment vous croyez que ça doit être possible? Puisque le président de la Ligue régionale, celui qui sait le pouvoir de transmission entre la Ligue régionale
et la nationale. Maintenant, si vous montez un truc et que vous n'êtes pas reconnu à ce sujet, ça aurait servi à quoi? Le pouvoir, c'est la signature, monsieur Hervé. Moi, j'ai la signature. Vous avez la signature? J'ai la signature. Ça veut dire que tout ce que je signe est reconnu à la nationale. Maintenant, il reste à savoir maintenant. Ceux qui vont suivre alors, c'est les bandes de contestataires. S'ils vont aboutir ou pas, parce qu'aujourd'hui, pour être entraîneur, machin, je dois signer. Si je signe, tu vas rester là où tu es. Bah, une chose est sûre, c'est qu'il y a des contestations. C'est normal. Des stataires. C'est normal. Et leur nom n'est pas négligeable. Alors, comme le président Tchefa veut nous le faire croire, il n'est pas aussi négligeable que ça. Moi, j'aurais espéré que son discours soit plutôt dans le sens de ce que quel que soit ce qui se prépare, quel que soit ce qui va se dire, quel que soit ce qui va se faire, on se met dans la logique de l'apaisement. Je pense qu'il reste 2 mois, 2 ans pour la fin de l'Olympiade ou du mandat actuel, qu'on se mette dans la logique de continuité de ce qui a été fait et qu'au terme de ces 2 ans, le président Tchefa briguera un véritable mandat à lui et pourra parler probablement c'est l'homme de crise juste. Il n'a jamais ambitionné. Président Tchefa, on espère qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières et que vous allez nommer de nouveaux hommes. Monsieur, j'ai refusé d'être sur le plateau la dernière fois parce qu'il dit je ne veux pas de confrontation. Oui, ça vous l'avez précisé, vous l'avez dit. Le volleyball. Oui. Et jusqu'à présent, c'est le volleyball. La preuve, c'est quoi? C'est que quand je descends de Yaoundé avec ma décision de nomination comme président de la Ligue, mon premier plan prioritaire, c'est de convoquer une large concertation. Et je l'ai fait à l'hôtel Lumière, où j'ai appelé tous les acteurs, tous les amoureux, pour leur dire ok, on vient me nommer, je ne peux pas faire sans vous. Et si vous avez suivi le truc, et même c'est vrai qu'on nous pour chasser jusqu'à la mer, je fais mon travail. Moi, je n'ai pas de problème de personne. Avec M. Biro même, ça marche. Je n'ai pas de problème en fait. Tu as vraiment entendu M. Tchefa, je vous dis même dans les machins, vous avez compris que M. Tchefa fait quelque chose. Même s'ils ont raté leur cible, vous avez que lieu de pourchasser le président de la Fédé, il s'attaque au président Tchefa, qui n'est que là, qui respecte les décisions de la hiérarchie. La hiérarchie. Alors pour terminer ce soir, vous avez nommé de nouveaux hommes, vous avez déjà établi votre feuille de route. Oui, ma feuille de route. Alors, c'est au fil des semaines que vous allez essayer de peaufiner quelque chose. Non, ma feuille de route est établie, mon bureau est mis sur pied. Et même dans les concerteurs, j'ai appelé des personnes qui m'ont envoyé le SMS pour me dire non, nous ne sommes pas partants. Ça veut dire que même en construisant mon bureau, j'ai pris la peine de consulter tout le monde. Et de mettre même d'autres sans leur demander leur avis. Mais ils m'ont dit, c'est indécent, c'est pas le bon sens, mais on n'est pas partant. Bon, j'ai l'obligation de faire avec ce que j'ai sous la main en attendant que les autres comprennent l'intérêt. La grande division. Pas la grande division, il y a des choses qui est le volleyball, qui est le servir le volleyball. Pas la grande division, monsieur Ndebo. On divise quoi? Mais il y a division. Pourquoi division? Il y a 2 camps. Il y a le camp des followers de M. Tchefa. Mais vous savez que quand M. Ndebo, quand vous savez quand M. Bello était aux affaires, j'étais toujours au service du volleyball. Et si vous ne savez pas que, grand acteur de volleyball, on m'a repoussé à l'Assemblée générale élective. Mais le docteur Zouton qui était le président sont... Vous réglez le compte aujourd'hui? Non, mais on règle quel compte? Tu m'as vu passer aux antennes, c'est lui qui parle. Moi, je vais passer aux antennes. Et je refuse de venir faire le compromis. Vous dites que je règle quel compte? Je n'ai pas de compte à régler. Ce n'est pas mon volet. En tout cas, c'est une situation qui semble vous arranger. Puisque d'autres ont refusé. Vous savez, je fais partie de ce projet-là. C'est pas des gens qui ont confectionné ce projet. C'est-à-dire que le volleyball à la base. Ça veut dire que je me plais de faire fonctionner le volleyball dans la Ligue de Haute. Parce qu'il s'agit encore du volleyball à la base. Et c'est là où je vais m'atteler. Et j'ai des objectifs. C'est 10 écoles dans le Voury et 16 écoles dans les villes environnantes. La suite de l'ancien projet. En tout cas, le projet de Bello. La suite. Mais c'est bien que quelqu'un a su la continuité. C'est bon qu'on a su la continuité parce que ce qui est mauvais, c'est que tu as des grandes idées et qu'après toi, ça semble. Mais je ne vais pas être content là et qu'après là, quelqu'un qui va continuer avec les idées qu'il a mis. Mais président, j'espère que vous n'avez pas le ressentiment comme auraient pu l'avoir certains, de trahir Bello Bourdane. Je ne trahis pas Bello Bourdane, je suis avec Serge Abouem. Je suis son fidèle. Voilà. Vous n'êtes pas fidèle de Bello. Fidèle serviteur du président. Tu vas le laisser d'être fidèle à un président. Il y a son premier vice-président national, comme d'autres qui sont fidèles à Bello Bourdane. Tu préfères un colonel général? Pourquoi vous allez avoir le pouvoir? Le côté du pouvoir. En tout cas, on parle du bureau. Allez-y, monsieur Poupa. Oui, donc un bureau a été confectionné avec la main tendue à tous les acteurs.
Bon, malheureusement, je dis, je fais avec ce que ont pu s'aligner. C'est un peu où je suis bien. De manière sommaire, vous avez eu déjà un bureau complet sommairement, M. Tchefa. À quelques 4 personnes, mais je vais faire un acte complémentaire. Après ceci. Donc là, c'est la décision de nomination de mon bureau. Le bureau exécutif est composé de Bébé Moutiki. C'est mon premier vice-président, il est chargé du développement du volleyball. C'est lui qui est assis à côté là. Mon deuxième vice-président est Anda Charles, il est président chargé du petit et de sponsoring. Mon secrétaire général est Ngoloko Ama, c'est un jeune professeur d'EPS. Mon chef de département de finances, M. Malonga Francis. Madame Tiani est ma conseillère technique. Ça, c'est pour le bureau exécutif. Ouais. Maintenant, pour les membres du conseil d'administration. Bon, on ne pourra pas donner tous les membres du conseil d'administration, tout le bureau. Il faudrait juste avoir... On pourrait avoir une idée des fidèles. Oui, juste un bureau. Je veux savoir... Juste avoir par où penche... Juste avoir le souci de permettre à tous nos téléspectateurs de mieux comprendre la situation aujourd'hui au sein de la Ligue régionale de volleyball du littoral. Il n'est pas question de déstabiliser M. Tchefa sous son trône de président parce que la Fédération camerounaise de volleyball. Même constitué à la mort du volleyball et c'est pas notre choix vraiment. Bon, maintenant pour mon travail, je l'ai fait sur deux phases. La première phase, c'est mon jour de nomination jusqu'en juin. Et pendant cette phase, je dois formaliser les centres qui existaient déjà avant moi. Je vais formaliser de manière qui rentre à les fichiers. Oui, il n'est pas question de faire une rupture totale. Il n'est pas question de faire une rupture. Je dis non, c'est le volleyball. Et on est là pour le volleyball. Après, on va susciter la mise sur pied des centres de gestation au plus tard le 15 avril 2015. Après, il y aura pris de contact avec les autorités des départements ouvrés pour la remise des documents utiles pour le développement du volleyball à l'école. Maintenant, on passera au centre de formation existant non formalisé, comme la rénovation à Okwa, le lycée d'Edo à Bonabéry, le golf académique de Ndombassi. Et ensuite, enfin, pour la première phase, pour le centre de formation en création au lycée Dios, au lycée Mongo, au lycée de Yak et au lycée de Newbel. Donc voilà la première phase de travail. Voilà, la première phase va aller de juin à décembre. Voilà. Merci beaucoup, M. Tchepaman, de nous séparer de vous ce soir. On va parler également du Nambudo. Il y a eu l'ouverture de la saison sportive au dojo de Ngoyish à Crévi, dans le département de l'Océan. Les 100 Miss et autres amateurs de la fédération camerounaise de Nambudo se sont retrouvés à Crévi, la fédération que dirige Maître François Mbassi. Ils étaient nombreux sur cette plage pour essayer de se remettre en jambe après une longue trêve. Les 100 Miss également étaient là, Vassilius. Le sambo est une discipline qui est hébergée par la fédération camerounaise de Nambudo. Il n'y a plus de bataille entre la Ligue nationale de sambo et la fédération camerounaise de Nambudo. Donc désormais, la Ligue est hébergée par la fédération camerounaise de Nambudo. Il y a des phases de démonstration de Nambudo. Il y a également de nombreux curieux autour du dojo de Ngoyish à Crébiche pour cette ouverture de la saison sportive de Nambudo. Monsieur le Président Emmanuel Tchefa, on vous remercie d'être passé sur le plateau d'Equinox Télévision ce soir. On espère que vous allez tendre la main et surtout fédérer tous les partis parce qu'il est clair aujourd'hui qu'il y a deux camps. Il y a deux camps au sein de la grande famille du volleyball dans la région du littoral. Tout se divisé en deux. Je crois que ce que je peux dire, c'est que ma main reste tendue et que j'espère que les autres vont comprendre le bien fondé de ce que nous avons édifié en matière de volleyball et surtout de volleyball à la base dans le littoral. Et que je continue à dire, ce volleyball que nous servons n'appartient pas à un individu. C'est notre volleyball, c'est le volleyball, tous les acteurs de volleyball, c'est le volleyball, tous ceux qui pratiquent le volleyball. Donc, dans la région du littoral, nous avons accusé de grands retards et nous pensons qu'il faut se mettre rapidement au travail pour rattraper d'ici 2 ans tout ce retard que nous avons perdu. Parce que le programme de formation est universel, elle est le même programme dans toutes les régions. Donc je laisse la main tendue à tous les amoureux de volleyball, à tous les acteurs.
Merci, M. Tchefa. Bon courage. Nous rappelons que vous êtes le président élu par... Président nommé. La semaine dernière, nous avons reçu Antoine Billac, qui est l'un des membres du bureau élu de la Fédération camerounaise de volleyball et de la Ligue régionale de volleyball du littoral. Dans cette semaine, on vous a permis de donner votre part de vérité sur Equinox Télévision. Merci et bon vent pour la suite des travaux, des activités sur le terrain. Merci, monsieur. Voilà, mesdames, messieurs, parlons à présent du football, des Coupes africaines interclubs de la CAF. 1-3, c'était le bilan des clubs camerounais au préliminaire de cette compétition. Le Cameroun qui connaît encore une certaine mésaventure dans cette épreuve. Unisport du Onkam écrasé par Olympique de Ngor. La Panthère sportive du Ndèche éliminée au Rwanda. Seul Cosmo Football Club du BAM a sauvé l'honneur du Cameroun. Papi, bois un verre d'eau Tanguy. C'est de l'eau minérale naturelle. Ah oui? C'est ça toi? Bien sûr, maman. L'eau minérale Tanguy est inscrite à 152 mètres au cœur de la terre du Cameroun. Les gouttes de pluie s'infiltrent dans le sol et voyagent ensuite pendant 65 ans en s'enrichissant de plein de petits éléments appelés sels minéraux comme le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium et beaucoup d'autres choses excellentes pour votre santé et surtout celle de ma petite sœur. C'est pour cela que l'eau sous ce Tanguy est la meilleure des eaux minérales. Le dernier sacre continental d'un club camerounais remonte à 1981 avec l'Union de Douala. Depuis lors, c'est la disette totale. Seul Coton Sport de Garoua frôle d'une année à une autre un trophée africain. Pour le reste, si ce n'est au tour préliminaire, c'est très souvent au 16e de finale ou au 8e que les clubs camerounais ont dressé leur cimetière pour ce qui est des compétitions africaines. Pour cette saison, Unisport du Onkam et Panthère sportive du Ndé, engagés tous les deux en Coupe de la Confédération, ont connu leur mouroir dès le tour préliminaire. Unisport du Onkam, qui avait pourtant battu son adversaire l'Olympique de Gor du Sénégal 1-0 à l'aller, s'est fait étrier 3-1 au retour au pays de la Teranga. Panthère sportive du Ndé, dont le sort semblait scellé après sa défaite à Douala il y a 2 semaines, 0 but contre 1, n'a pas réalisé l'exploit. Les poulains de Emmanuel Doumbé Bosso se sont fait éliminer par le rayon sport de Kigali, victorieux une fois encore au retour 1-0. Seul Cosmos Dumbam, battu par Kampala City 1-0 à l'aller en Ouganda, a renversé la vapeur 3-0 à Douala. Coton Sport de Garoua, exemple de ce tour préliminaire, et Cosmos Dumbam, les deux qualifiés camerounais en Champions League, continuent l'aventure. Pour le reste, le scénario semble être le même au fil des saisons. Ces sorties prématurées pour bon nombre d'observateurs illustrent le réel niveau du football camerounais. Un football marqué par l'organisation approximative et hésitante de ces compétitions, par une structuration bancale de ces clubs, des infrastructures moyenâgeuses, des querelles de chiffonniers, des calculs mafieux et un appauvrissement inquiétant de ces acteurs majeurs, c'est-à-dire les joueurs qui à la moindre occasion s'en vont vers le Maghreb ou d'autres pays d'Afrique centrale où le pâturage financier semble plus verdoyant. Ainsi, il n'est pas exagéré de dire que ces sorties précoces des clubs camerounais sur la scène africaine sont à l'image des dirigeants de clubs, à l'image des dirigeants du football. Cosmos Football Club du Mbam qui passe le cap des préliminaires n'est pas gâté. Cosmos qui va croiser un calibre, un poids lourd du football continental. Espérance de Tunis. Coton Sport de Garoua sera opposé à Sa Majesté Balende Boujiboui de la République démocratique du Congo. Nous recevons pour cette deuxième partie un ancien dirigeant de Zumanto de la Panthère sportive du Ndé, Théophile Yanzé, est sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Yanzé. Bonsoir, mon journaliste. Bonsoir le panel, bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont dans le Ndé et partout au Cameroun. Alors dans le Ndé également, comme on dit Jean-Marc Baranté, le sol glisse même en saison sèche. Aujourd'hui, il y a une crise profonde au sein de Zumanto. Oui, justement, il y a une crise. La crise se situe au niveau de le désordre qui se trouve actuellement. Le désordre, c'est quoi? C'est parce que les gens ont léché le lait et le lait a été sucré. Ils veulent toujours continuer à lécher.
C'est-à-dire on s'accroche au fauteuil de dirigeant au sein de la Panthère Sportive du Ndé. C'est le devoir au Cameroun, tout le monde veut s'accrocher au pouvoir. Ça veut dire, au moment où on a vendu Fomel, l'histoire demande que Madame le maire s'installe. Elle trouve qu'il y a beaucoup d'argent dans le football. Elle amène son équipe. Et au moment où elle déclare qu'elle n'est plus là, on présente un Diapa qui est là comme l'enfant à sacrifier. Lui, il ne connaît même pas. Et ils ont trouvé qu'il y a beaucoup d'argent. Et c'est là où il y a des ordres. Parce que quand vous trouvez qu'il n'y a pas de bénéfice dans un truc, vous allez lâcher. Aujourd'hui, tout le monde monte sur les plateaux, les gens déclarent, on a dépensé tant, Ceux qui ont dépensé avant, on ne les a pas remboursés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit rembourser à ceux qui sont là. Donc il ne faut pas que les gens se mêlent à déclarer n'importe quoi au plateau. On n'a pas appelé quelqu'un de venir gérer Panthère. C'est chacun qui se sent. Moi, j'ai géré Panthère, je suis parti. En 2 ans, j'ai perdu un seul match. Et on est venu prendre toujours à la veille, comme on a pris à M. Nia, à la veille de la finale, on m'a pris à la veille de l'Interpol. C'est M. Fetcher qui vient en guerre, on récupère l'équipe, toujours la même chose. Et on amène l'équipe aux Interpol. La même chose, et on a pris l'équipe à M. Nia, à la veille de la finale, ils ont voulu saluer le chef de l'État, ils ont eu la chance de le saluer. Bravo pour eux. Mais au moment jusqu'à aujourd'hui, ils ont là perdu 12 matchs. Qu'on laisse. Même l'entraîneur peut dire que je n'ai pas de résultat et il démissionne. Pourquoi tout le monde veut s'accrocher? Pourquoi? Même quand ça ne va pas, les gens veulent toujours s'accrocher, même là où ça ne va pas. Donc je me trouve que Ndiapa est là avec son équipe. Il se met à piloter. Sur votre plateau dernièrement, il déclare qu'il y a les... Heureusement que vous êtes braves journalistes. Il déclare qu'il y a les élites positifs et les élites négatifs. Pour lui poser la question, quelles sont les élites négatives et les élites positifs? Il dit les élites positifs, c'est M. Coutez. M. Coutez, qui est un Français, il n'est pas élite Baganté. Il est épouse de Madame le maire. Il dit, positif, c'est la mairie de Baganté. Non. C'est généralement tous les élites, nous respectons. Si la Panthère vit jusqu'aujourd'hui, et c'est ce désordre qui a fait que Racine devient là où elle est aujourd'hui. Parce que quand j'amène donc, j'amène Fetcher, c'est les mêmes chefs du village qui chassent ces enfants. Regarde là où ils sont aujourd'hui. Regarde ce que donc on fait aujourd'hui. Si donc avait pris la Panthère ici, et je reviens pour dire, si Madame le maire gérait même mieux sa mairie, au moment où elle a pris Panthère, c'est la tribune qu'elle a conçue, c'est les toilettes, c'est le ministre cité des joueurs, c'est le bus. Mais le bilan est nul. Le bilan est nul. Qui vient sur le plateau qu'on discute? Le bilan de la mairie, c'est le bilan de la Panthère. Et si on ne parle pas de la mairie, on parle... Oui, je dis le bilan de la... C'est pourquoi j'ai répondu le bilan de la Panthère. Parce que si tu es dirigeant, si tu gères bien peut-être ta radio et tu prends une autre structure, tu la gères mal, ça veut dire même ta radio, tu le gères mal. Voilà, nous allons prendre le pouls et voir comment les supporters vivent l'élimination de la Panthère Sportive du Ndé à l'étape des préliminaires de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le prince Jérôme-Nafsi Sobze est allé dans un coin chaud de la ville de Baranté, un lieu qui est baptisé la zone A, un lieu de rencontre de supporters et fans de Zumanto. Écoutons le prince Jérôme-Nafsi Sobze. Depuis l'élimination de la Panthère Sportive du Ndé en compétition africaine dimanche dernier par Rayon Sport de Kigali au Rwanda, les nombreux supporters des Verts et Jaunes ont tenu à manifester à leur manière leur mécontentement. Il est grand temps, Madame le maire, en tant que notre maman, en tant que notre grand-maman, de faire asseoir. Laissez même votre assemblée générale là, appeler un congrès des fils, filles dignes de ce département, les élites extérieures comme élites intérieures, pour qu'ils s'asseyent et trouver une solution concluante qui verra la Panthère Sportive du Ndé évoluer comme par le passé. Ce débit de boisson de la ville de Banganté, qui porte le nom de zone 2, reconnu pour abriter les débats sur la Panthère Sportive du Ndé, a été au lendemain de la débâcle d'Indumento, le théâtre d'une série de coups de gueule entre les pros Ndiapa et ceux de l'ancien ADG Norbert Kamenjo. C'est l'argent de la Panthère. Ce n'est pas son argent, c'est l'argent de la Panthère. On lui réclame pas seulement 7 millions. On lui réclame beaucoup d'argent. On va l'envoyer en prison. On va l'envoyer en prison. Pour Kama, on va l'envoyer en prison. Pour le jeune Canada, il a fait quoi de ça? Ce fond de Calvin Ndiapa a son mot à dire.
on parle de Nia, on parle de Diapa. À chaque fois qu'on appelle M. Nia, il ne veut pas venir, il ne veut pas rencontrer les autres, puis travailler ensemble. M. Nia a quelque chose. On sent que M. Nia a quelque chose de tout en deux. Donc M. Nia, on veut faire les inventer, il ne veut pas. Dernièrement, il y avait une réunion entre eux, il n'est pas venu. Monsieur... À quand finalement le retour à la sérénité dans la parenthèse sportive du Ndé? C'est la question qui revient aux lèvres de bon nombre de supporters basés dans le département du Ndé. Agitation à la zone 2, c'est à Baranté, Eric Martial Demont. Vous comprenez que dans cette crise, il y a des lots d'imprévus, confusion totale au sein de cette équipe de Zumanto. Grosse confusion, vous le dites si bien. Monsieur Yanzé tire systématiquement ou directement sur Madame le maire. Mais dites-moi, dans quel document actuellement est-ce qu'il est écrit que Madame le maire de Banganté est la PCA ou alors la présidente de cette formation de la parenthèse sportive du Ndé? Il y a une sorte de gestion sous-marine que l'on observe dans cette équipe, un peu comme c'est le cas avec Bamboutos de Bouddha, où vous avez un président ou un président du conseil d'administration qui est un monsieur fantôme qu'on ne voit pas. Il y a comment je pourrais les appeler? Il a ses fidèles. Il y a deux fidèles qui décident d'encaisser tout, de se placer, de prendre tous les coups. Et le président lui-même agit dans l'ombre d'une certaine façon. C'est ce qu'on observe aujourd'hui à la parenthèse sportive du Ndé. Il a dit une chose aussi de fondamentale, c'est qu'il y a pas mal d'appétits qui sont aiguisés. Il y a la parenthèse sportive du Ndé qui a réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe du Cameroun, finale perdue. Mais pour ces personnes qui avaient des dessins clairement avoués, elles ont réussi leur coup. Le coup, c'était quoi? Saluer le président de la République, ça a été fait. Derrière, beaucoup se sera attendu à ce que ces personnes laissent l'équipe parce que il était quand même question d'engager une saison avec une participation à une Coupe de la Confédération, avec une participation honorable en championnat, parce que l'idée au départ, c'était pour les supporters de voir, c'est vrai, il ne se fait pas tard, mais de voir cette équipe de parenthèse sportive du Ndé terminer sur le podium. De voir cette équipe de la parenthèse du Ndé se retrouver une fois encore tout au moins en finale de la Coupe du Cameroun de football. Mais on peut clairement dire aujourd'hui que c'est mal barré. C'est mal barré parce qu'il n'y a pas de sérénité. C'est mal barré parce qu'il y a une grosse mésentente. C'est mal barré parce qu'il y a une sorte de nébuleuse qui gère aujourd'hui la parenthèse sportive du Ndé. Qui fait quoi? Est-ce que les rôles sont clairement définis? Il y a des personnes qui s'affichent, des personnes qui ne s'affichent pas. Il y a un entraîneur qui finalement se retrouve un peu dans la situation de l'entraîneur de la saison dernière et personne ne voudrait véritablement être à sa place. Il y a des joueurs qui sont plus proches d'un clan que d'un autre, et donc à quoi s'attendre? Les résultats qu'enchaîne cette équipe sont simplement à l'image de ce qu'est aujourd'hui la parenthèse sportive du Ndé. Si rien n'est fait, vous savez où se retrouve Sable de Bâti aujourd'hui? Des querelles qui ne servent à rien, sinon qui peut-être servent de destin politique. Et il y a le nom de Madame le maire qui revient à chaque fois. C'est une femme politique. Et donc à un certain moment, si ça ne va pas, si votre nom revient à tous les coups, c'est un moment que j'aime bien, mais si ça revient à tous les coups, véritablement faire sortir et dire, moi mon rôle c'est ci dans cette équipe, ce n'est pas ci ou ce n'est pas ça. Voici ceux qui font ceci ou cela. Il faut que ce soit clair à Zumanto. Aujourd'hui, Clément Zeko Vassilius, c'est un flou total, un flou artistique qui règne au sein de l'équipe de la parenthèse sportive du Ndé. Alors, dans l'ombre, on le sait, certaines personnes tirent ces ficelles, tapent dans l'ombre. Il y a des gens qui essaient d'instrumentaliser tout le mouvement. Mais sur le plan sportif, c'est l'équipe qui paye. L'entraîneur est complètement perdu. Il y a des joueurs qui sont dans le jeu. Et l'entraîneur par moment est même embarrassé dans cette orchestration. Moi, je ne dirais pas qu'il y a le flou. Dire qu'il y a le flou, ça veut dire qu'on ne regarde pas droitement le problème qui se pose à Panthère. Il y a le désordre. Il y a le désordre, il y a des gens qui se croient investis d'un certain nombre de pouvoirs qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui pensent que la Panthère, c'est pour eux et non pour les autres. Si c'est la Panthère qui est l'intérêt principal, je ne comprends pas pourquoi on se querelle, puisqu'il y a une seule Panthère. Puisqu'il y a une seule Panthère qui est dans les besoins de ceci ou de cela.
Sur le plan de l'organisation, à un moment donné, on nous a montré ici que Panther est une entreprise dont la gestion ne souffrait de rien, ainsi de suite, ainsi de suite. On a été très contents. Sur le plan infrastructurel, mais allez voir qu'est-ce que c'est que le stade de Panther à Bangaté. Mais qu'est-ce que c'est que ce bourbier-là où tout le monde voudrait venir, je ne sais pas quoi. Sur le plan de l'organisation de l'équipe même, quand vous regardez les joueurs de la Panther aujourd'hui, une équipe qui a su qu'elle doit être africaine, un peu avant que les choses ne soient lancées. Qu'est-ce qu'elle a fait dans le fond pour avoir les joueurs à la hauteur de l'ambition que cette équipe-là a? La préparation. Quelle est même la préparation qu'on a eue? Il n'y a pas eu cette préparation. Simplement pourquoi? Parce que les gens se sont divisés. Je me suis offusqué une fois ici sur ce plateau pour dire que moi, en tant que fils d'une dé, je me vois écorné simplement parce que nos valeurs traditionnelles sont incluses dans ce désordre-là, au point où les chefferies traditionnelles, qui sont pour nous des choses inviolables, se sentent roulées dans la boue. À un moment donné, on va vous demander qui c'est, tel c'est qui, tel c'est... Non, honnêtement, c'est le désordre. Et je pense que si c'est l'intérêt de la Panthère qui est en jeu, il faut simplement que les deux parties, on trouve une nouvelle personne pour là. On met les deux parties, les deux camps de côté et on met de nouvelles personnes avec des directives. Et maintenant, pour participer à la Panthère, il faut que l'apport soit consistant et vérifiable. À tel enseigne que si tu n'as rien mis, si tu n'as rien dit, tu n'as rien à dire. Moi, je pense que c'est de cette manière-là qu'il faut élaguer. On est sur un café où il y a beaucoup de gourmands, comme on dit dans le Mungo. Il faut élaguer les gourmands pour que le café grandisse. Or, le café qui est à la Panthère est sous l'emprise des gourmands. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut élaguer. Vassilios, toutes les parties, chaque partie se braque et aucune partie ne veut céder. On est face à des radicaux. On est face à des radicaux ici. Comment sortir de l'impasse au sein de l'équipe de la Panthère Sportive Ndé? Ben, moi je dis, la première des choses que tout le monde devrait savoir, c'est que le football c'est quelque chose de très difficile, quelque chose de très compliqué. La semaine dernière encore, je suivais une interview d'Ancelotti, alors qu'on lui reprochait le fait que dans son équipe, il ne fait pas un turnover, alors qu'ailleurs dans Paris Saint-Germain, quelqu'un d'autre le fait. Donc en réalité, le vrai problème ici, c'est que tant que vous ne définissez pas exactement votre objectif, vous êtes, n'est-ce pas, assujetti à ce genre de remarques. Parce que réellement, pour un entraîneur de football, celui qui fait de la pénance ou celui qui fait du turnover et celui qui fait dans la conservation ou dans la reconduction des mêmes joueurs, que les deux cherchent le résultat. À la différence que chacun d'eux, de prime abord, a défini dans le style dans lequel il est. Donc, ce qu'il a lieu de faire aujourd'hui pour la Panthère, il y a un problème de système. C'est-à-dire qu'il faudrait que les fils de Ndé s'asseyent, qu'ils fassent un état de lieu. Derrière cet état de lieu, ils vont décrypter les problèmes au quotidien qui minent le fonctionnement de leur équipe. Et derrière, il faudra mettre sur pied un statut. Parce que, au regard de tout ce qui se passe dans la Panthère, on a comme l'impression qu'il n'y a pas de statut. Et en regardant profondément dans le statut, il faut faire des sections et des subdivisions qui vont intéresser chaque partie, de manière à ce que cela puisse être réglementé et défini, que l'information passe de la base vers le sommet et qu'on s'en tienne au fait que c'est l'exécutif du club qui donne les orientations dans le club. Réellement, au fond, on a l'impression que, comme Clément le disait, c'est en même temps du flou, en même temps du désordre, parce qu'au finish, rien n'est véritablement défini. Sur le plateau, on voit bien quel est le souci d'Éric Massin-Dumo à ma droite. Quel rôle jouent les uns et les autres d'une manière spécifiquement définie dans le statut de l'équipe? On peut très bien avoir une partie traditionnelle, mais que cette partie traditionnelle ait un statut qui est défini et qu'on sache à la fin quel est le vrai exécutif de l'équipe. Donc voilà un premier problème qu'il faut véritablement résoudre. Aujourd'hui, on peut avoir tendance à penser que l'entraîneur, en ce moment, il n'est pas bon, il ne fait pas un bon coaching, il ne gagne pas les matchs, l'équipe a été éliminée d'une manière préméditée, mais qu'il faudra bien un autre entraîneur à la place de celui-là demain. On connaît dans quelles circonstances Monte, qui a fait un grand travail dans la Panthère, est parti. Avant lui, à Tangana, il était. Monte l'a remplacé, il est parti le même à Tangana. Il est revenu. Au finish, il n'a pas été conservé. Pourquoi?
toujours à cause de guerres du clan, à cause de guerres de clan. Donc on ne peut pas travailler dans la sérénité. Et pendant qu'on se bat dans les problèmes de leadership, on ne prépare pas l'équipe qui va à la compétition. Si vous vous approchez du staff technique, ils vous diront, certains joueurs n'ont pas eu le passeport à temps, ceux qui ont été enregistrés au niveau de la CAF, ce n'est pas finalement eux qui ont fait le déplacement. C'est autant de choses à la fois. Donc, et lorsqu'on sait qu'un acteur a besoin dans le facteur d'efficacité, même dans les aspects de la performance, d'une certaine sérénité, et que le management soit assez clair pour qu'une équipe puisse être ambitieuse comme la Panthère, que le joueur ait le standing d'une équipe qui a la renommée de la Panthère, mais sur le terrain, tel n'est pas le cas. Donc il est clair aujourd'hui que la crise est là. Il faut faire un état de lieu pour sortir la Panthère de cette crise. Et Zimanto, on le voit en image, Zimanto a été humilié lors de ce match en retard contre New Star de Douala, 4-1, Eri Marcel Ndiomo. Et il y avait un grand monsieur dans ce match, c'était Achoutambe Clévis qui a inscrit un hat-trick dans ce match contre la Panthère. Zimanto le resta. Avant de retrouver Eri Marcel Ndiomo, je voudrais juste une parenthèse. Oui, une parenthèse. La parenthèse, c'est que j'ai des amis dans cette équipe de la Panthère sportive d'Undé, mais parfois il faut être capable de regarder ses amis en face et de leur parler. Que ceux qui ont organisé ce congrès ou cette assemblée, ce conseil d'administration débarquant monsieur Yann Robert, voilà, qui tenait l'équipe tant bien que mal, que cela soit capable aujourd'hui de se regarder dans un miroir et de se présenter au public, de dire nous avons fait une erreur. Parce qu'on a l'impression que c'est à partir de là que c'est vrai que l'équipe ne se portait pas déjà très bien, mais depuis ce fait, vraiment on s'enfonce tout simplement. Et je suis curieux, je suis étonné, sidéré même du courage du directeur général, M. Calvin Diapa, qui, malgré ce tourbillon dans lequel se trouve l'équipe de Panthère sportive d'Undé aujourd'hui, réussit quand même l'exploit de trouver le moyen de dire ça va ci, ça va ça. Non, ça ne va pas. Vous avez échoué et ceux qui échouent démissionnent. Justement. Alors, Tofi Yanzé, il y a eu cette défaite de la Panthère sportive d'Undé contre New Star de Douala. Il y a le désordre, il y a la cacophonie, il y a la confusion. On sait depuis des décennies, la division s'est installée au sein de l'équipe de la Panthère sportive d'Undé. Les années passent, les saisons passent, mais il y a toujours les guéguerres des clans au sein de Zimanto. Est-ce qu'aujourd'hui, changer le conseil d'administration, la direction générale de Zimanto va arranger les problèmes de la Panthère sportive d'Undé? Merci. Moi, je trouve que vous avez posé la question qu'il fallait, parce que c'est de tout changer. Parce qu'à Banganté, il n'y a pas de leader. Vous voyez un individu qui se place au plateau pour insulter un ministre parce que le ministre veut l'amener à l'ordre. Ça veut dire qu'il ne sait même pas là où il va. C'est de tout changer. Et c'est nos élites, c'est nos aînés qui donnent la force à Panthère depuis des années. Ce n'est pas un individu. Même tous ceux qui bavardent sur les plateaux ne peuvent pas supporter l'équipe parce qu'ils n'ont pas d'entreprise solide. Actuellement, Panthère a match nul. Panthère prend les motos là pour aller aux entraînements. C'est ce qui ne se passait jamais, même à mon époque, je n'avais pas assez d'argent. Les gars mangeaient le pain Kumba avec le truc pour aller à un match. Le match nul 1000 francs. Mais la Ligue même dépasse. Laissez. Il y a des élites capables, qui sont actuellement capables de prendre l'équipe et mettre sur les rails. Il venait de dire, M. Nia, il y a beaucoup des élites qu'on ne peut pas citer ici. Ça devient comme si c'est eux qui nous ont envoyés. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Vous n'avez pas répondu à la question. Aujourd'hui, changer toutes ces personnes, est-ce que ça va résoudre le problème de Zimanto? Les années passent. Il y a toujours les guerres des clans. Il y a la bataille entre le politique, le sportif et autres. Les saisons passent. Il y a toujours la bataille entre politique et sportif. Est-ce que changer les hommes aujourd'hui va changer le problème de Zimanto? Je pouvais dire ne pas changer, c'est bon. Mais actuellement, ils ont 12 défaites depuis la Coupe du Cameroun. C'est de changer. Le bilan est négatif. Si on vous dit de ne pas changer, ça veut dire que je suis hypocrite. L'équipe est en train de s'enfoncer. L'équipe va descendre. Ça veut dire que quand on ne peut pas, c'est ce que je reviens. Japan ne peut pas. Qu'il aille créer autre équipe. On a chassé les messieurs donc les Fetiers sont allés créer pour eux. Aujourd'hui, ça marche, on voit. Ils ont des structures qui ça marche. Aujourd'hui, si on les avait conservés à Banganté,
tous ceux qui veulent bien gérer à Banganté, c'est le coup d'État. Feuché gérait bien. C'est très bien. Mais à un certain moment, il y a eu des coups d'État à Banganté où Feuché venait maintenant avec les gardes, les gendarmes, parce qu'il fallait, on le lançait les pieds. L'équipe n'avait pas de problème. On vous avait aussi fait le coup d'État. C'est la même chose qu'on m'a fait. On vous a fait le coup d'État. Justement, au moment où l'équipe est en train d'aller aux Interpol, on arrive, on me prend directement, on plonge en cellule. Et on convoque un congrès. On dit, je ne suis plus rien, je ne suis même pas capable. J'ai dit, en 2 ans, j'ai perdu un seul match contre Fédéral. Mon bilan était positif. Pourquoi me débarquer entre-temps? C'est grâce à vous que la panthère est remontée. La panthère est remontée, bravo. Mais le problème maintenant... Vous comprenez qu'on tourne en rond, on prépare toujours les coups d'État et on n'avance pas. Oui, Clément Zépo. À un moment, il y avait le colonel Tchad qui gérait cette équipe. Main de fer, ça il faut le dire. Lorsque l'équipe a commencé à prendre de l'envergure, on a tribalisé la situation, il est parti. À un moment donné, M. Feuché est arrivé. Lorsque l'équipe a commencé à prendre l'envergure, on a tribalisé et il est parti. L'UND, c'est la division. Quand vous commencez à prendre de l'envergure, les politiques commencent à croire que c'est vous qui allez les remplacer. Comme si il y a une situation qui est éternelle et qui va être restée éternelle. Il faut qu'on comprenne. Et c'est pour ça que je disais que ces deux camps-là ne nous servent à rien. Rien du tout. Parce que ça divise l'UND. On doit pouvoir élaguer les deux camps et trouver de nouvelles personnes qui sont d'abord volontaires et capables de prendre les choses en main. Voilà comme la solution au sens où je vois. Alors, donnons la parole à Sambo Emmanuel Numebosso. C'est un entraîneur qui vit des moments très difficiles sur le banc de touche de la Panthère sportive Zimanto. Nos reporters ont interrogé le coach du Fou Dundé au cours de ce fait final de ce match perdu face à New Star de Douala. Écoutons Sambo Emmanuel Numebosso. Vraiment très dur pour nous, mais le coach de la Panthère sportive que nous allons écouter très prochainement. On va rappeler que la Panthère a été humiliée par New Star de Douala 4-1 dans cette rencontre en retard de la 4e journée du championnat de Ligue 1. Jetons un coup d'œil rapidement sur les matchs de la 5e journée. Le tableau qui va s'afficher une 5e journée. On aura de belles affiches pour cette 5e journée. Un seul match au stade de l'unification de Douala Bepanda. Union de Douala qui va recevoir Djanapan Sport Academy de Limbé. Cosmos Dubam qui reste sur une défaite accueille le TKC Union Djalakwan, Yon Sport Academy UMS de Loum, Dragon de Yaoundé Football Club de Baham, le Canon de Yaoundé qui accueille le leader Lyon Blessé de Foutoulich, 12 points sur les 12 pour le bleu du département du Onkam dans cette compétition de Ligue 1. 4 matchs, 4 victoires pour Lyon Blessé de Foutoulich. Quelques matchs de cette 5e journée. On rappelle qu'il y a un match en retard de la 4e journée qui va se disputer à l'Arena Stadium de Bouddha. Bamboutos qui va recevoir New Star de Douala pour ce match en retard du côté de Bouddha. Henri Marcel Djomo, on ne sortira pratiquement jamais de l'auberge dans cette histoire de la Panthère sportive. Peut-être on sortira tous les ans, difficilement, tous les ans on revient et c'est les mêmes problèmes au sein des humains. Voilà, il y a des affaires Panthère qui éclatent, mais je pense que la solution a été donnée, que tous ceux-là qui sont là aujourd'hui aient le courage de se mettre à l'écart, qu'un conseil d'administration ou une assemblée générale ou un congrès puisse être convoqué et que de nouvelles personnes arrivent en attendant que de nouvelles intrigues aussi naissent autour de la gestion de ces nouvelles personnes et qu'on assiste à un autre commencement. On a une kyrielle d'intrigues. Voilà, malheureusement, mais que cela soit fait. En dehors de ça, je voudrais sortir par là en disant que je voudrais que nos entraîneurs soient aussi grands. Parce que j'ai beaucoup d'estime pour mon ami Sango Emmanuel Numebosso. Mais je pense que, très sincèrement, moi, à sa place, j'aurais démissionné. Si j'estime que j'arrive pas à apporter les résultats qu'il faut, si j'estime que l'environnement ne me permet pas de faire mon travail comme il le faut, et si, au terme de la lecture que je fais, je me rends compte que je suis en train de foncer droit vers un mur, je vous dis, j'aurai le courage de dire, eh bien, ici, j'arrête, parce que
parce que on ne devrait s'attendre à rien dans un contexte comme celui-là. Ouais, c'est un contexte véritablement actuel au sein. Oui, donc mon très cher Sango rend le tablier parce que ça ne va pas, démissionne, sort de ce bourbier en grand. En Ligue 2, c'est ton ami qui te parle. En Ligue 2, il y aura également des matchs de la 4e journée. La suite de la 4e journée, on va suivre un match entre les Bleus, le Racing Bafoussam qui rend visite à Eding Football Club de la Liéké, une équipe qui se comporte relativement bien. Le tout-puissant de l'Ouest a remporté son premier derby, c'était le week-end dernier face à l'Aigle Roi de la Ménois. C'est un déplacement que nous allons tous suivre parce que le tout-puissant de l'Ouest revient dans l'élite avec d'autres ambitions, une ambition certaine de prendre sa place au sein de l'élite, c'est-à-dire la première division. Un autre bleu, AS Belabo accueille Dynamo de Douala, Fétu FC Colombe du Dialobo, Aigle de la Ménois, Ngoke Tunja Dendop, Université Renaissance de Goumou et Dynamique Nationale Polytechnique, Bambuche de Bamenda. Tefi Yanzon, on va boucler par vous ce soir. La Panthère d'Indich, une solution pour sortir d'affaires avant de relancer la compétition en Ligue 1. Ce que je demande, c'est toujours moi qui a pu réunir les élites. Oui. Je demande à Chaya, il est de revenir. Je demande à M. Nia de revenir. Je demande Monsieur Chaya, il est qui est parti sur la pointe des pieds. Vous demandez à M. Chaya revenir que les élites s'asseyent pour faire un bloc. Parce qu'aujourd'hui, la crise est là. On ne veut pas appeler le nom d'un individu de venir gérer la Panthère. Nous demandons à tous les élites, le 12 de ce mois, il y aura une assemblée générale. Convoquée par qui? Qui convoque l'assemblée générale? C'est notre... Les membres de l'assemblée générale ou je pense que c'est le préfet et le ministre Mbouanchou qui est le président actif, membre actif de la Panthère, parce que tous les ministres qui sont en poste sont généralement les présidents d'honneur général. C'est statutaire ou oui, c'est statutaire? Parce que c'est eux qui sont... statutaire. Oui, c'est statutaire. C'est eux qui sont notre cordon. Et je pense que si tous les élites pouvaient venir avec M. Ngapano, qui est aussi l'un des grandes élites, nous pouvons réunir et faire un. Il y a des élites qui n'aiment pas s'associer aux désordres. Oui, c'est ça que je dis à l'Assemblée du 12. Oui, il faut d'abord les désordonnés. Il faut d'abord tirer un trait. Tous les fils et mon équipe est là. Tous les membres influents de Panthère sont... Voilà, merci, nous sommes à la fin de l'émission. Madame Monsieur m'a dit merci. Bon retour, Eric Marcel Demo. C'est moi qui vous dis merci. Merci monsieur, merci à nos experts Clément Zeko et Vassilius, merci à Tefi Yanzé. Madame, Monsieur, rendez-vous dans les stades et on va se retrouver la semaine prochaine. Merci également à Valérie Fosso qui était là. Il est arrivé avec quelques minutes de retard. On va le retrouver sur la route du Tour, édition 2015. Merci mesdames et messieurs pour votre fidélité devant votre petit écran. À la semaine prochaine. Salut, bonsoir.